Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui est Le Million, pensez à vous abonner sur la plateforme. C'est pas notre objectif de podcast, je vous le dis tout de suite. Enfin, ce serait bien, mais voilà, 1 million d'abonnés. Pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Je l'ai dit, on parle du Million, Le Million, film de Grégoire Vigneron qui sort le 24 septembre au cinéma en Belgique et en France avec un certain Christian Clavier, avec un certain aussi Ryan Bensetti et Gilles Cohen, entre autres. Alors, de quoi ça parle, Le Million? C'est une comédie, hein, pas de surprise jusque-là, c'est avec Ryan Bensetti et Christian Clavier, on va pas dans un drame. De quoi ça parle? Alors, ça parle de Stan, qui est un homme qui veut avoir des promotions dans son entreprise, en tout cas, c'est son objectif. Il va pas, ça va pas réussir comme il le veut. Et donc, il va craquer. Il va décider de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d'euros en argent sale. Et direction l'aéroport avec sa copine directement, mais en route, un coup de fil lui apprend qu'il obtient la promotion dont il rêvait. Donc hop, quiproquo, que va-t-il faire? Il a alors une nuit pour rattraper son erreur et remettre le million dans le coffre de son patron. Et pour cela, il va faire appel à Hippolyte, un serrurier assez peu regardant sur la déontologie et la TVA, n'est-ce pas? Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Et la clé du bonheur, j'écoute. C'est là. Ah, Ça, c'est une porte verrouillée, c'est pas une porte claquée, ça. bon, vous pouvez l'ouvrir ou pas? C'est 600 euros. Très bien. Voilà. Je vous sens pas, vous. Moi, je donne pas dans les cambriolages. Hein. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous voyez cette sacoche? Je dois la remettre dans un coffre avant 6h demain matin. 1 million d'euros, c'est la com du laiton. T'as volé 1 million d'euros à Richard? Demain matin, à 6 heures, je prends l'argent dans le coffre. Dès que Richard saura que t'as voulu lui prendre son argent, il va te dégager, tu crois quoi? Richard saura pas que j'ai volé l'argent. Parce que je vais le remettre. Je prends, je remets, je remets, je reprends, je reprends, je remets. Vous faites jamais d'erreur, vous? Je vous sens pas. 1000 euros. En cash? Voilà. Donc on a vu cet extrait de bande-annonce, cette situation rocambolesque, hein, ce quiproquo avec est-ce qu'on remet l'argent, est-ce qu'on le remet pas, et cetera. Et on a vu aussi quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Thibaut, Christian Clavier dans un rôle prolétaire. Et ça, c'est incroyable. Que se passe-t-il, quoi? Oui, dans le film, il joue un prolétaire parce que autour du film, tu vois que Cricri il commence à avoir la flemme de faire du cinéma, hein. Tout le film on sait pas où le film se passe. Ouais, XL, hein, Parce mais que clairement, il est tourné à Bruxelles. oui, Il y a des plaques belges partout, mais les feux rouges comme chez nous, oui. mais la TVA n'est pas belge par contre. Ouais, le seul truc qui n'est pas belge dans le film, c'est le pourcentage de TVA et Christian Clavier aime bien le rappeler plusieurs fois. Oui, parce que c'est l'objet d'une vanne, du film Heu, d'une vanne du film qui est un très running répétée. gag. Ah oui, vraiment, Parce que c'est un gros running gag. les serruriers, ça coûte cher, n'est-ce pas? Mais bon, si on fait ça en blague, vous avez compris, 20 de TVA en moins. Bref, voilà, c'est le genre de argumentaire qu'on entend en effet de la part des serruriers. Vous avez déjà fait appel à la série, vous savez de quoi on parle. Voilà, mais Christian, il va plus tourner ses films, ailleurs. Il amène les tournages, chez lui à Bruxelles maintenant, c'est Voilà, fini. c'est la nouvelle technique à la Christian. Bah oui, bah je peux comprendre. Non mais c'est vrai, blague à part, effectivement, c'est sympa de le voir faire autre chose qu'un bourgeois, comme il en a fait 45 000 versions depuis des années là, hein. Il joue pas le mec qui a le pouvoir. Parce que souvent dans les films, Non. c'est lui qui est un peu le petit patron, le type qui est là et moi je fais un peu comme je veux, et cetera. Et Bah là, forcément, il joue juste le rôle d'un homme, on va dire assez classique, avec ses touches et à la Christian Clavier. Mais voilà, c'est pas, il va essayer de profiter de la situation dans laquelle il est mis. voilà, c'est un profiteur, un type un peu, comme on l'a dit dans le descriptif, pas très net sur la déontologie. Ouais. Et il est entouré d'une petite bande, petite bande assez particulière. Ryan Bensetti, le chouchou de l'émission. Je crois qu'on n'a pas fait de bonnes critiques d'un film de Ryan Bensetti. Je ne pense pas et je sais pas si on a déjà dit du bien de Ryan Bensetti. Pour être très franc, j'ai du mal à comprendre le succès de cet homme, Ouais. parce qu'il a pas vraiment de charisme. Enfin, je veux dire, voilà, il a une tête, hein, certes, il est pas moche, mais pas à côté de ça, je comprends pas très Non, bien mais ce qu'on le trouve. pareil, je trouve pas qu'il dégage quelque chose de forcément, enfin, je le trouve pas antipathique, non plus, mais voilà, je trouve c'est pas quelqu'un, dès que je le vois dans un film où, clairement j'arrive à direct à être avec son personnage, tu vois? À me dire: «Ah bah ouais, j'ai envie que le personnage réussisse, ce qu'il a à faire, ceci, cela». Non, vraiment, il me laisse un peu, froid, tu vois? Et Et je trouve puis que du coup, c'est un peu difficile, pour lui de porter un film, quoi. et puis surtout, on a un synopsis allez, qui est vraiment digne d'un scénario de stage d'écriture, je voilà, c'est
Non, mais c'est vrai parce Mais que oui, je non, je c'est je vrai. parle en connaissance de cause. Mais donc c'est vraiment voilà, la mallette, il y a le million, tu l'as prise, oups, tu dois la remettre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Enfin Ouais, ouais. voilà quoi, Ah, tu y arrives, mais tu as 14 000 étapes à faire avant voilà. Est-ce que et tu vas puis il y a pas faire un les dernier mot en dernière minute parce que tu as changé en tant que personne? et Voilà, puis il y a les imprévus et puis: «Ah, je le fais pas, je le fais pas, je le fais». Oh là là, voilà. c'est compliqué, quoi. Et Gilles Cohen dans le rôle du méchant, si je puis dire, qui joue tout le temps le même rôle, hein, lui. Un Ouais, gros costard, ou alors il joue soit des ministres ou des patrons voilà, des des commissaires de patrons police ou des trucs véreux, comme ouais, ça, c'est ça, ouais, c'est ça. ou des patrons véreux, ouais. Il a 3 Exactement. types de rôles, Gilles Cohen, mais non, mais lui ça va Ça va. et puis, Claire Schuster, Claire Schust, bon, bah, moi je suis pas un grand fan, mais elle fait exactement la ce petite qu'on attend copine, d'elle, du qui crie tout le personnage. temps, ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment enfin et on a Julie Ferrier qui vient faire un petit coucou dans un rôle un peu rigolo, mais Jean-Luc Couchard bah, aussi. ouais, Jean-Luc Couchard aussi, je c'était Ah, il est dur son rôle, hein. ah ouais, c'est dur. Mais sinon, c'est le Cric Clavier Show et Ryan Bensetti Show, quoi. C'est eux C'est qui ça. portent le film de A à Z et je trouve que le duo, bah, il fonctionne pas trop, quoi. Et de là à dire que c'est un très mauvais film, je ne dirais pas que c'est un très mauvais film parce que je trouve qu'honnêtement, voilà, il y a une histoire, il y a une prémisse, il y a de l'humour par moments, c'est pas drôle. Toi, tu as rigolé peut-être une fois dans le film. Ouais, il y a une vanne qui m'a fait rire, j'avoue, Voilà. mais sinon, Mais ça m'a même pas esquissé un sourire, quoi. c'est plat, quoi, hein. C'est Mais c'est vraiment ça un le film, problème, c'est qu'en fait, il y a plein de rebondissements et de retournements de situation et cetera et tu te dis: «Bah, ça pourrait marcher», mais en fait, non, ça ne marche jamais. C'est jamais drôle, ça arrache jamais un sourire, il y a rien de surprenant. Si, un moment, il y a un truc un peu surprenant auquel tu t'attends pas trop, mais en fait, c'est cringe. C'est que Cricri Clavier, incarne un autre personnage, oui. surprise, tu le vois avec un déguisement et tout, bon, oui, c'est un peu surprenant, mais Oui, mais ça c'est pas drôle, c'est la quoi. gimmick du truc, c'est surprenant parce que c'est Christian Clavier qui joue un autre rôle, mais bon voilà, c'est Ouais, à mais côté de ça, oui, ça provoque rien, quoi. Donc c'est ça. non, à part ce rire, que je dois bien reconnaître, un peu inattendu, mais sinon non, c'est pas un film drôle, quoi et c'est même pas il y a pas de tension avec tous ces retournements de situation. Tu te dis: «Ah ouais, quand même, il doit aller remettre une mallette dans le coffre-fort de son patron». C'est quand même pas anodin comme situation. Il y a moyen d'avoir de créer de la tension, notamment, tu sais, le moment où il va le remettre et tu sais qu'il va la remettre, sur le fil, tout, enfin, tu vois tout venir à des kilomètres, hein. Mais non, il y a pas de tension parce que tout est prévisible en plus, quoi. C'est pas Ocean's Eleven avec cette manette, quoi, ça c'est clair. Non, bah non, Et le duo, je trouve Christian Clavier et Ryan Bensetti ne fonctionne pas tellement non plus bah en termes non, de non. charisme. Les 2, ça ne marche pas. Pourtant, le prémisse comique, de 2 hommes qui ne sont pas les mêmes, qui doivent s'associer pour faire quelque chose ensemble, comme le film avec Michel Blanc et je vais l'oublier, comment il s'appelle encore? Je l'ai plus. Docteur, tu te rappelles de ce Ah film? oui, 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 c'était pas très bien Voilà. malheureusement, enfin, Ça va, c'était mmh, pas mal, mais il y avait ce côté, voilà, le chauffeur Uber ou Deliveroo qui doit être, docteur le temps d'une soirée avec, son médecin dans l'oreillette. C'était drôle, il y avait des gags et tout. Ici, il y a pas tellement de situations de gags, en fait. Il y a pas vraiment moyen de construire des gags dans ce film-ci, mis à part des bah, rencontres i improbables. C'est le oui, seul oui, truc. c'est ça, c'est les rencontres improbables parce que le reste est assez répétitif, en fait, Voilà, le coup de la porte à ouvrir et tout, ouais, ils nous le refont, 6-7 fois. Il y a un voilà. moment, ouais, ça va, on a Parce que compris. non, en toute bonne comédie, les 15-20 premières minutes servent à mettre en place une situation rocambolesque et après, en fait, les différentes situations qui vont venir de là, sont assez logiques par rapport à Ouais, la ouais. situation de départ. Le dîner de con est un bon exemple. Voilà, hop, boum, 15 minutes pour introduire tout et puis tu arrives dans cette fameuse soirée où il y a le cassage de dos et François Pignon qui est là et puis tu sais que ça va être une succession de sketchs Mmh. pendant 1 heure et là, il y a le début, cette mallette, cette rencontre, Mais en fait, tu as l'impression que c'est ça qui est tiré pendant tout le film. mais ils doivent en fait, ils doivent remettre la mallette, quoi. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Donc tu Oui. dis: «Bah, allez-y, pourquoi est-ce qu'on doit faire des détours?» Enfin, et puis même, OK, les raisons pour lesquelles il y a des détours sont pas spécialement intéressantes. Donc du coup, il y a peut-être pas matière à en faire vraiment quelque chose de dur et de vraiment intéressant, quoi. Donc Non. voilà. Ça se plante un peu, à tous les égards et malheureusement, on ne peut pas sauver ce film, ça c'est sûr. Non, 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 vraiment, c'est l'encéphalogramme plat, du début à la fin et pour une comédie, bah, c'est assez dommage. Tout à fait. Donc à mon avis, ça ne fera pas 1 million d'entrées, on verra bien. Mais en tout cas, nous, on lui donne 1 étoile. Bah, une 1 étoile, ouais. étoile parce que c'est pas non plus à vomir, mais c'est clair que c'est pas ça Non. qui va vous ravir un vendredi soir au cinéma. Ça, Non, c'est non, clair non, et il y a net. il y a il y a clairement pire en comédie française, hein. Voilà, on a On vu a pire, parlé des choses bien pires que ça cette année, mais voilà, ça n'a juste aucun intérêt, quoi. clairement. Donc 1 étoile pour ce million. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu ou ce que vous pensez de manière générale de la carrière de Christian Clavier ces derniers temps. Il y a des gens qui aiment bien. Voilà, on se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao.